Le 9 juin 2025, lors du sommet L'Afrique pour l'océan à Nice, un événement co-organisé par la France et destiné à mobiliser les pays africains autour des enjeux maritimes, le Maroc a marqué les esprits par un message de grande portée. Délivré par son Altesse royale la princesse Lalla Hasna'a, présidente de la fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, le message de Sa Majesté le roi Mohamed VI a posé les jalons d'une stratégie maritime inédite, ambitieuse et panafricaine. Dans un contexte de bouleversement climatique, de tensions géopolitiques maritimes et de crise environnementale, le souverain marocain propose une nouvelle lecture du rôle de l'océan pour l'Afrique. Loin d'être un simple espace de transit ou de ressources, l'océan devient, dans la vision royale, un outil de souveraineté, un levier de développement et un espace de coopération stratégique pour les pays du continent. Le premier pilier de la vision royale repose sur la promotion d'une croissance bleue inclusive et durable. Le roi Mohamed VI appelle à un changement de paradigme dans les politiques économiques des pays africains en intégrant pleinement l'océan dans les dynamiques de développement. Cela passe par la valorisation de nouveaux secteurs, l'aquaculture, comme alternative à la pêche intensive et comme réponse à la sécurité alimentaire. Les énergies marines renouvelables, comme l'hydrolien, l'éolien offshore ou la houlomotrice. Les biotechnologies marines, porteuses d'innovations dans les domaines de la santé et de l'agroalimentaire, le tourisme côtier responsable, axé sur la protection des écosystèmes, le développement d'infrastructures portuaires modernes. Le Maroc s'illustre d'ailleurs comme un modèle de cette stratégie bleue, avec des projets structurants comme le port Tanger Med, déjà parmi les premiers hubs portuaires mondiaux, le complexe industriel portuaire de Nador West Med et le futur port en eau profonde de Dakhla Atlantique. Ces investissements ne se limitent pas au Maroc, ils ont vocation à inspirer une dynamique continentale. In his message, the sovereign emphasizes, the need for coordinated maritime governance among African countries. He reminds us that the ocean, by its very nature, simply cannot be managed unilaterally. So, he calls for deeper cooperation in several key areas. Maritime security and the fight against piracy. Illicit trafficking, pollution, the development of skills and maritime training, oceanographic research and technological innovation, and of course, the preservation of marine biodiversity. The goal here is to build, a network of African maritime solidarity, enabling coastal states to pool their resources, harmonize their policies, and together, raise Africa's voice in international forums that deal with ocean affairs. Finally, the third pillar of the royal speech focuses on the Atlantic vocation of the African continent. Mohammed VI reaffirms the relevance of the Initiative of Atlantic African States, which was launched back in 2022, describing it as an essential platform for dialogue, political consultation, and regional cooperation. Alors, cette initiative ne se limite pas aux seuls pays riverains de l'Atlantique. En fait, elle inclut également les pays du Sahel, qui sont enclavés, à qui elle offre une porte vers la mer, essentielle pour leur développement économique. Le roi propose une intégration inclusive et multidimensionnelle. Intégration énergétique, illustrée par le projet du gazoduc Nigeria-Maroc, un corridor stratégique reliant l'Afrique de l'Ouest à l'Europe via le Maroc. Mobilité et connectivité maritime, coopération en matière de climat, de commerce et de développement humain. En filigrane, le message royal contient un appel clair. L'Afrique ne peut plus se contenter d'observer les dynamiques maritimes mondiales. Elle doit s'y engager pleinement, de manière souveraine et stratégique. Cette responsabilisation passe par un changement de posture, devenir force de proposition, d'action et de régulation. Dans cette perspective, l'océan devient bien plus qu'un enjeu environnemental ou économique. Il est un outil de souveraineté, un facteur de stabilité régionale, un vecteur d'influence internationale, mais aussi un héritage à protéger pour les générations futures. Avec ce discours, Mohamed VI trace une véritable feuille de route pour une Afrique maritime, forte, solidaire et stratège. Il propose une nouvelle boussole bleue pour le continent, fondée sur la croissance verte, l'intégration régionale et la diplomatie océanique. En plaçant l'océan au cœur de sa vision pour l'Afrique,
le souverain marocain réaffirme le rôle du Maroc comme catalyseur d'une Afrique proactive, confiante et pleinement actrice de son avenir maritime. Melilla, un député réclame la réouverture du poste frontière de Farana face à l'engorgement lié à l'opération Maraba. Melilla, 9 juin 2025. La ville autonome espagnole de Melilla, enclavée sur le territoire marocain, fait face à une situation préoccupante à sa frontière avec le Maroc. L'afflux massif de voyageurs durant la période estivale, marquée par l'opération Marhaba, provoque un engorgement sans précédent au poste frontière de Beni Enzar, le seul encore pleinement opérationnel. Face à cette saturation, Amin Azmani, député à l'Assemblée de Melilla et président du parti politique Somos Melilla, adresse un appel pressant au gouvernement espagnol pour rouvrir le poste frontière de Farana, fermé depuis plusieurs années. Depuis la fermeture partielle du poste frontière de Farana, en mai 2022, le poste de Beni Enzar concentre l'intégralité des passages entre Melilla et le Maroc. Cette situation engendre des files d'attente qui peuvent atteindre jusqu'à 12 heures, particulièrement lors des pics de trafic liés à l'opération Maraba, période pendant laquelle des milliers de Marocains résidant à l'étranger traversent la frontière pour rejoindre leur pays d'origine. Ce blocage provoque une forte insatisfaction parmi les voyageurs, mais il a aussi des conséquences économiques notables sur Melilla, où le commerce transfrontalier est un pilier essentiel. Amin Azmani souligne que cette congestion entrave la fluidité des échanges et pèse lourdement sur la vie quotidienne des habitants. Dans une lettre adressée directement au président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, et transmise via le réseau administratif SARA, Amin Azmani plaide pour une réouverture rapide du poste frontière de Farana. Selon lui, cette mesure serait indispensable pour désengorger le poste de Beni Enzar et restaurer un fonctionnement normal des passages frontaliers. Azmani rappelle que Farana a longtemps été un point de passage stratégique facilitant la mobilité entre Melilla et le Maroc. Sa fermeture partielle depuis 2022, et complète auparavant, a privé la ville d'un levier essentiel dans la gestion du flux migratoire et commercial. Le député ne limite pas son intervention aux seuls problèmes frontaliers. Il critique également la dégradation des services publics à Melilla, en particulier dans le secteur de la santé. Il déplore que, malgré l'inauguration récente d'un hôpital universitaire par Pedro Sánchez le 2 juin dernier, les habitants continuent de faire face à des difficultés dans l'accès aux soins. Azmani pointe aussi la faible connectivité aérienne de Melilla qui complique les déplacements vers d'autres régions et freine le développement économique et touristique de cette enclave. Outre la réouverture du poste frontière, le député appelle à un assouplissement des règles restrictives qui régissent les passages entre Melilla et le Maroc. Il dénonce notamment les contraintes pesant sur les visiteurs concernant leurs achats dans la ville, ce qui limite le dynamisme commercial local. Il propose ainsi une réforme des régimes frontaliers afin de faciliter la circulation des personnes et des biens et d'encourager un commerce plus fluide et profitable pour tous les acteurs concernés. Cette prise de position intervient quelques jours seulement après la visite officielle du chef du gouvernement espagnol à Melilla, le 2 juin 2025. Si cette visite, symbolisée par l'inauguration de l'hôpital universitaire, a été saluée pour son aspect institutionnel, Amin Azmani regrette l'absence d'annonces concrètes sur les problématiques qui affectent au quotidien la population de Melilla, en particulier en matière de mobilité et de gestion frontalière. Le député met en garde contre une situation qui, si elle perdure, risque d'aggraver encore les tensions sociales et économiques dans la ville. Il exhorte les autorités centrales à prendre la mesure de la gravité des difficultés rencontrées et à agir rapidement. Au-delà des aspects locaux, cette problématique frontalière s'inscrit dans un contexte plus large de relations complexes entre l'Espagne, Melilla et le Maroc. La gestion des frontières de Melilla est une question sensible, mêlant enjeux sécuritaires, humanitaires et commerciaux.
La saturation des postes frontières fragilise la position stratégique de Melilla, tant sur le plan économique que politique. Elle accentue aussi les difficultés quotidiennes des habitants, qui dépendent fortement des échanges transfrontaliers pour leur subsistance. Face à une situation d'engorgement chronique au poste frontière de Beni Enzar, la réouverture du poste de Farana apparaît comme une solution urgente et pragmatique. Elle permettrait de soulager les tensions, d'améliorer la mobilité et de soutenir l'économie locale. Par son appel direct au gouvernement espagnol, Amin Azmani place cette problématique au cœur du débat politique, rappelant que la gestion efficace des frontières est essentielle pour la stabilité, le développement et la qualité de vie à Melilla. Le gouvernement espagnol est désormais attendu sur des mesures concrètes, au-delà des discours et des visites symboliques, pour répondre aux attentes d'une population confrontée à des défis majeurs sur le terrain.